C'est l'heure des bilans de fin d'année et aujourd'hui on revient sur les meilleurs films streaming de 2025. Alors pour les films streaming, j'ai choisi d'inclure évidemment les films produits pour le streaming et diffusés en streaming, comme Frankenstein ou The Electric State par exemple, mais aussi des films qui sont potentiellement sortis en salle dans leur pays d'origine, mais qui ne sont sortis qu'en streaming chez nous cette année, la plupart du temps étant récupérés par Prime Video. De plus, vous m'excuserez, mais je sais bien que K-Pop Demon Hunters est clairement le phénomène streaming de l'année, avec tous les records qu'il a battus sur Netflix. Mais voilà, je suis encore partie des rares abonnés Netflix, à ne toujours pas l'avoir vu. Donc, 10ème position, j'ai le nouveau film de Noah Baumbach pour Netflix, Jay Kelly. Porté par George Clooney et notamment Adam Sandler, c'est un beau portrait d'une gigastar hollywoodienne sous le point de vue de son intimité et de l'impact de ses choix de vie sur son entourage et sa famille. Il y a de belles transitions spatio-temporelles et de bonnes interactions de personnages, même si le film est un peu trop long et un poil convenu. Ensuite, en 9ème position, j'ai le nouveau mystère à couteau tiré de Rian Johnson, sorti directement sur Netflix, Wake Up Dead Man. Ce troisième volet est très certainement le plus riche thématiquement, avec des arcs narratifs très aboutis et particulièrement bien écrits pour ses deux personnages principaux, et une exploration aboutie à la fois fine et nuancée de son questionnement sur la foi. Mais je trouve que le mystère en pâtit un petit peu, avec des personnages secondaires moins riches et une enquête moins fun dans l'ensemble, ce qui rend le film certes dans le fond plus intéressant, mais aussi moins palpitant. En 8ème, j'ai le seul film streaming d'Apple TV dans cette liste, puisque Apple, contrairement à Netflix, fait le choix de distribuer ses plus gros projets en salle, comme F1 cette année par exemple. C'est donc The Lost Bus, le nouveau thriller de survie de Paul Greengrass, dans une veine très proche du documentaire où l'on suit Matthew McConaughey tout du long en chauffeur de bus scolaire pris dans les flammes de l'un des plus importants feux de forêt californiens en 2018. C'est un film d'urgence, très immersif et plein de suspense, qui s'inscrit certes dans un cadre assez classique, mais remplit très bien sa mission. En 7ème, j'ai un film sorti directement chez nous sur Prime Video, c'est The Order, le thriller porté par Jude Law avec Nicholas Hoult en leader d'une faction de la nation aryenne qui fait scission avec leurs frères de race blanche trop attentistes, on va dire, pour se concentrer sur des braquages et des assassinats ciblés dans les années 80 dans l'Idaho. Et dans une belle photographie poisseuse, la mise en scène saisit toute la violence de cette société américaine dans un récit anxiogène sous tension de qualité. Puis en 6ème, on revient sur un film Netflix sorti plus récemment avec le magnifique film impressionniste Train Dreams, avec Joel Edgerton et Felicity Jones. C'est le portrait d'un bûcheron dans l'Amérique en pleine mutation du début du XXe siècle, et c'est le récit d'une vie de simplicité et d'épure qui parle autant du pays que de la vie, et surtout dans un magnifique cadre lumineux et apaisant, uniquement composé de plans quasi fixes, sublimant la magie de la nature. On rentre maintenant dans le top 5 avec un autre film Prime relativement passé inaperçu chez nous, c'est Mr. Wolf ou The Count on Two en VO, la suite du thriller d'action de Gavin O'Connor avec Ben Affleck et John Bernthal. Le film s'impose tout simplement comme une excellente suite. Certes, le scénario y est moins riche et moins complexe que dans le 1, mais le film joue plus sur l'action et surtout plus sur la complicité des deux personnages qui offrent de superbes moments pleins d'humour et une belle relation décalée entre frangins. En somme, il se veut plus classique dans sa trame, mais s'avère totalement réussi. En 4ème position, on reste chez Prime Video avec l'adaptation de la pièce de théâtre Eda par Nia DaCosta, avec une étincelante Tessa Thompson dans le rôle titre. C'est une adaptation assez libre, qui ajoute à la fois un dernier acte, circonscrit l'intrigue à un huis clos différent, et transforme ses protagonistes en femmes lesbiennes dans un jeu de manipulation. C'est un portrait particulièrement bien écrit d'une femme élégante et pleine d'assurance, semant la discorde par pur plaisir et pour satisfaire ses propres désirs, dans une magnifique photographie et un cadre intemporel. Sur le podium, on retrouve House of Dynamite, le film Netflix de Catherine Bigelow, sur la peur d'un affrontement atomique dans une structure sur 3 échelles hiérarchiques à différents niveaux décisionnels de la chaîne de commandement, et dans une narration en quasi temps réel sur 18 petites minutes. C'est un chef-d'œuvre de tension tout simplement, qui s'ouvre sur une intrigue de thriller pour se clore sur un récit détaillé des processus dont les grands méchants sont finalement nul autre que le temps de réaction et la prise de décision. Les personnages, tous joués par des stars, disparaissent tour à tour dans ce lourd protocole pour souligner à quel point tout cela n'a jamais été pensé pour y appréhender la dimension humaine en son sein. En seconde place, j'ai Warfare, le nouveau film d'Alex Garland qui avait fait Civil War l'an dernier et qui réalise ici avec Ray Mendoza, un vétéran américain de la guerre en Irak. C'est un film de guerre assez atypique qui ne développe aucunement ses personnages et ne donne aucune information à ses spectateurs. C'est une pure plongée dans une journée d'opération d'un groupe de commandos, et plus précisément mise en scène selon leurs propres souvenirs, dans un style visuel et sonore particulièrement viscéral et hyper réaliste, et dont la fin anti-narrative ajoute une ultime réflexion après cette éprouvante plongée en apnée.
Et en top 1, j'ai The Assessment, ou l'évaluation en français, cette dystopie qui propose une étude psychologique et philosophique autour d'un couple désirant un enfant dans un futur où les procréations sont contrôlées par l'État. C'est de la science-fiction conceptuelle qui aborde plusieurs thématiques, du futur de notre civilisation à l'éducation parentale, en passant par la fertilité et les rapports de couple, dans un riche scénario moralement ambigu qui interroge comment un enfant peut chambouler un couple. Alicia Vikander, Himesh Patel et Elizabeth Olsen portent le film dans ce huis clos familial au ton feutré et à l'architecture froide dont les décors très travaillés renvoient notamment à l'art abstrait géométrique. Voilà donc pour ce top 10 des films sortis en streaming chez nous cette année, avec une liste plutôt dominée par des films Prime, non pas pour la qualité du catalogue de production d'Amazon, mais plutôt pour ce qu'ils ont récupéré, qu'ils n'avaient pas obtenu de sortie en salle, auquel il faut ajouter un film Apple et 3 films Netflix pour compléter ce top. Vous pouvez retrouver les critiques complètes et plus précises de tous ces films sur notre site, sur nos réseaux ou sur cette chaîne YouTube, et on se retrouve dans les prochains jours pour les autres bilans de l'année. À bientôt!